du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le lundi 9 mai. Hier, c'était le dimanche du bon pasteur. Nous allons prier pour les vocations au sein de l'Église, pour les vocations des familles chrétiennes, les vocations à la vie consacrée, les vocations au sacerdoce. Que le Seigneur envoie de nouveaux et dynamiques jeunes gens et de nouvelles jeunes pour son Église. Le berger par excellence, c'est Jésus le Christ lui-même qui continue de susciter d'autres bergers pour sa bergerie. Il connaît chacun personnellement et nous invite à mener ou à garder une relation toute particulière avec lui. Mes brebis me connaissent, elles écoutent ma voix, elles sont à moi et c'est moi qui les guide. Les brebis écoutent la voix du Seigneur, elles connaissent la voix du berger, leur berger. Nous pouvons nous poser aujourd'hui la question, qui est-ce que j'écoute? Comment j'écoute? Que veut Jésus pour moi? Quand je dois décider, quand je dois penser, quand je dois faire mes choses à moi, est-ce que je me réfère à ce que Jésus voudrait pour moi? Est-ce que je me réfère à la pensée de Jésus? Que ferait Jésus dans telle situation de ma vie? Suis-je en mesure d'écouter sa voix au milieu des bruits de ce monde? Aujourd'hui, le monde nous présente beaucoup de situations qui constituent en réalité des bruits pour nous, qui nous détournent du vrai chemin, qui nous détournent de la voix de Dieu. Nos préoccupations à nous, les soucis de ce monde, et tout ce que la technologie peut avoir comme côté négatif. Les réseaux sociaux, les influenceurs à gauche et à droite, beaucoup préfèrent écouter les paroles des influenceurs, beaucoup préfèrent suivre la vie de certains influenceurs que d'écouter la parole du Seigneur, que d'écouter la voix du Seigneur qui parle dans leur cœur et qui les pousse, qui les mène à la vie éternelle. Demandons au Seigneur cette grâce de mener une relation toute particulière avec lui pour écouter sa voix, nous parler dans notre cœur. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, lui qui est notre Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.